Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de votre guidance concernant la semaine du 29 janvier 2024, déjà fin janvier. Donc on va regarder de suite quelles sont les énergies principales vous concernant. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront pas forcément tous pour vous, ok? On vous parle au-delà de l'illusion, on vous parle conscience. En d'autres decks, on vous parle maturité et renaissance. C'est plutôt pas mal. Quand on a l'attachement au passé, pour moi, c'est la renaissance. C'est quelque chose, on laisse derrière soi la douleur passée, d'accord? Les vieilles douleurs, les vieilles choses. Au-delà de l'illusion, conscience. Pour moi, c'est la prise de conscience cette semaine par rapport à quelque chose. Alors, illusion, ça peut être chimère, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses comme ça. C'est un peu comme si vous compreniez qu'on s'est foutu de vous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, désolé. C'est vous êtes prêt, pour moi, vous êtes prêt à comprendre, vous êtes prêt à accepter les choses, vous êtes prêt à avoir une nouvelle vision concernant certaines situations ou une situation en particulier. Ok. Ensuite, on vous parle de mensonges, de mort et de temps. Bah, pour moi, c'est très simple, les mensonges s'arrêtent, c'est fini les mensonges. Soit vous arrêtez de vous mentir à vous-même, ça peut, pour moi, ça peut coller avec cette prise de conscience qui se fait. Soit les mensonges ou les choses qu'il y a pu avoir, on vous dit ça y est, c'est bon, il est temps, ça suffit, stop. Et derrière, on a en dos de deck la carte de la sagesse, la bénédiction. Et pour moi, le fait d'arrêter, c'est une vraie réussite et c'est quelque chose qui va vous faire un bien fou, vous amener plus vers votre lumière. Ensuite, on vous parle trahison. C'est quand même sur la carte du mensonge. On vous parle voyage, on vous parle cadeau. En dos de deck, vous avez la carte de l'argent, du travail, ok? Donc là, trahison, voyage, cadeau. Pour moi, ça va être de vous éloigner de situations toxiques. Ça peut être aussi les gens qui ont parlé, ça peut être les cancans, ça peut être tout ce genre de choses. Pour moi, c'est de prendre de la distance par rapport à ça. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. Ok. Et pour moi, quand je vois argent, alors là, pour moi, ça va pas être du matériel, c'est un gain. C'est quelque chose qui va vous faire gagner quelque chose. Côté boulot, c'est pareil, on vous dit hérédité, échec. Donc, il y a peut-être un boulot. Pour moi, là, par rapport à un travail, il y a peut-être le fait que vous attendiez. Alors, hérédité, ça peut être le fait d'être, comment dirais-je, vous étiez sur un job, votre responsable part et vous pensiez récupérer ou passer dessus. Pour moi, c'est pas comme ça la vision de l'entreprise de base, ok? C'est parce que c'est pas ce que votre société avait prévu. Donc ne soyez pas déçus. Visiblement, ce que vous attendiez ou ce que vous pensiez récolter au côté boulot, ça fonctionne pas. Ensuite, côté vie sociale, on vous parle de se sentir attirant, on vous parle des biens matériels, et on vous parle des relations karmiques. En d'autres decks, on vous parle de projets d'avenir, hein, c'est plutôt engageant. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Ça tombe quand même sur la carte du mensonge et de la trahison. Donc pour moi, c'est peut-être de pas aussi ça va être de rayonner malgré, j'ai envie de dire, d'arriver à rayonner malgré les grains de sel dans l'engrenage, les grains de sable, pardon, dans l'engrenage. Bien matériel, ça va sur voyage, ça va sur mort. Donc on vous parle soit argent, soit sécurité, soit richesse intérieure. Pour moi, ça va avec la richesse intérieure sur cette semaine par rapport au voyage, par rapport à la distance que vous mettez sur les choses qui sont néfastes pour vous. Relation karmique, ça tombe quand même sur le cadeau et sur le temps. Donc il était temps, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, belle rencontre. Et belle, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait sur votre chemin, que ce soit sentimental ou autre, quelqu'un qui était destiné à faire un bout de chemin avec vous, soit vous faire travailler quelque chose, soit vous apporter quelque chose. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. On termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation. On vous parle de garder la foi. Forcément, garder la foi, se sentir attirant, rayonner, mais c'est que sur le mensonge et la trahison, bon, pour moi, ça va être de vous accrocher, de croire en vous et de savoir que vous pouvez surmonter tout ça. Ok. Ensuite, on vous parle d'enfants adultes. Ça tombe sur le voyage, hein. C'est peut-être ça, hein, la personne qui est néfaste. C'est peut-être l'enfant adulte, c'est peut-être votre adolescent, c'est peut-être un neveu, une nièce, enfin, quelqu'un qui est dans votre entourage proche, qui est soit ado, soit jeune adulte, alors soit qui vient de partir, soit qui est encore chez ses parents ou chez vous. Pour moi, là, il y a un truc avec. Ça tombe quand même sur le voyage, sur la mort. Il y a peut-être le fait qu'un enfant, justement, un jeune va quitter le nid, hein, va peut-être voler de ses propres ailes. Donc ça, cette semaine, on vous prépare à ça. Mais oui,
travail de deuil, j'avais pas fait gaffe, travail de deuil. Donc, il va falloir faire votre deuil de cet enfant qui s'en va, il va falloir couper le cordon. Ça peut être aussi pour d'autres, le travail de deuil par rapport à une situation, comme on vous parle de temps, on vous parle de cadeaux, c'est sur la prise de conscience. Le fait d'ouvrir les yeux sur des choses, des fois, ça peut vous obliger à arrêter certaines situations, à stopper des situations, des relations, et du coup, il y a un travail de deuil à faire par rapport à ça. On vous parle de partir hein, quand même, donc l'enfant qui s'en va, l'ado qui s'en va, ou le neveu ou la nièce qui quitte quelque chose, c'est plutôt ça. Ou alors c'est peut-être un adulte qui est encore un enfant dans sa tête. Hein, d'accord? Vous vraiment vous adaptez. En tout cas, il y a un départ, il y a un travail de deuil à faire par rapport à ce départ. Voilà mes petites balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.